Ah, est-ce que les gens, si vous allez suffire ici, si vous n'allez pas suffire ici, vous restez dehors. Vous allez suffire ici, les femmes là. Hein? Les femmes vont suffire ici dedans. Aïe, les frères là, c'est mieux qu'elles restent dehors, vous restez ici dedans. Ou bien, parce que la quantité là, vous n'allez pas suffire ici dedans. Ok, mettez le chaise même ici comme ça. Là. Vous allez suffire ici. C'est lui ici. Pour ça, tu es venu mon frère. Viens. J'ai beaucoup. Tous les jours, j'écoute. Tous les jours. Tu dis que c'est qui ça? Il dit que puisqu'elle m'a dit que je cherchais un hôtel, même c'est comment il faudrait que... Mais dans ce cas, si tu veux qu'on cause à l'hôtel alors. Tu vas venir à l'hôtel. Il y a l'hôtel, non? Aujourd'hui, il peut venir aujourd'hui. Ok, donc demain, avant 8h, parce qu'on va partir. 8h, on va quitter. Ah, d'accord, bien fait. Comme ça, j'ai la réunion avec ces femmes, c'est comme ça, il finit avec elle, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir les femmes. Reculez comme ça, non, quelqu'un ne doit pas entrer. Reculez. Il y a la place ici. Hey, comment serrer là-bas, il y a la place. Ça ne va pas vous reculer ou mettez les chaises comme ça en venant. Ah, ça, les femmes, c'est... Partout, les femmes sont seulement nombreuses. Partout, elles sont seulement nombreuses. C'est pour ça qu'elle dit que ça aurait été mieux que vous restez dehors, vous prendre dehors. C'est ça, non? Vous allez suffire ici. Bonsoir les femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Dès qu'il est fini avec vous, n'est-ce pas, on va dehors pour la troisième étape, non? Vous êtes nombreuses comme ça, là. Ça va, ma soeur? Tu connais le don que Dieu t'a donné? Tu connais, n'est-ce pas? Maman, elle dit, toi, tu as des doigts là. Mais, elle est de Bafoussam où? Elle a en même temps de Bafoussam, en même temps de... J'ai la 3. Ça a pris feu. Ça va, ma soeur? Ça va. Tu vois comme ton cœur est content, n'est-ce pas? C'est bon là? Viens. Princesse. C'est bon. Même là, comme ça. Très bien. Frère Willy, tu t'assures que personne ne vient ici. Hein? Il faut fermer. Non, est-ce qu'elle a dit qu'elle n'est pas une femme? Fais malin. Elle va suivre les enfants. Très bien. Que Dieu vous bénisse les femmes. Amen. Ouvrez votre téléphone, vous enregistrez ce qui est dit. Et maintenant, vous partez encore quelque part. Oh. Vous savez pourquoi il demande que vous enregistrez? Parce que ce qui est dit là-bas, si plus tard tu n'entends pas, tu vas écouter la même chose. Parce que si on vient seulement vous raconter, quelqu'un va vous raconter en diluant, d'autres vont ajouter d'autres choses. Donc, vous allumez, vous lancez l'enregistrement. Pour que ce que vous entendez plus tard, vous entendez la même chose chaque fois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes prêts, je commence. Ah, merci Père. Merci Père. Je peux commencer?
Moi qui disais, j'étais à l'hôtel en train de dire à ma femme, quand on vient, on fait vite là, vers 16 qu'on a fini. La première partie, même à 16, on n'a pas encore fini, pas vrai? Alors, salut quelqu'un à côté de toi, dis bonsoir ma soeur, bonsoir, 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 bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes derrière, donnez le téléphone à ceux qui sont devant, comme ça va enregistrer, sinon ça sera loin, vous n'allez pas bien entendre. Veuillez fermer la porte là. Première des choses, je vais vous dire quelque chose. L'une des choses sur lesquelles vous les femmes vous devez travailler, vous allez travailler sur les murmures. Les murmures. Ah, vous m'entendez les femmes là? Amen. Ou bien vous n'êtes pas content? Ah. L'une des choses que le Saint-Esprit reproche à l'église qui se réunit ici, dans cette maison, c'est les murmures. Principalement les femmes. Parce que même cette nuit quand il priait, c'est le murmure. Donc il va falloir que vous veillez à cela. Vous devez accompagner les frères qui sont ici à l'intérieur et qui vous dirigent dans le Seigneur, dans la prière. Parmi vous, il y a des puissantes intercesseurs que Dieu a suscitées. D'accord? Mais les murmures, ce sont ce qui va créer les obstacles au milieu de vous. Vous me suivez? Les murmures. Les murmures. Donc, à l'issue de ce qu'il va dire là maintenant en sortant, quand il va sortir, il va vous laisser ici à l'intérieur pour que si vous avez murmuré contre l'une de vos soeurs ici, vous allez vers la personne, vous lui demandez pardon, d'accord? Pour que ce qui est en train d'arriver, que vous n'ayez pas de problème. Donc, le Saint-Esprit dit qu'il y a beaucoup de murmures au milieu de vous. Et il faut que le problème soit résolu véritablement pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. Pour que quand vous priez ensemble, qu'il n'y ait pas de blocages. Vous m'avez suivi? C'est le principal point là-bas. Le deuxième point maintenant, c'est que j'ai pris que Dieu vous donne principalement d'être discrète et disponible pour le Seigneur. Discrète. Ne soyez pas prête à bavarder. Parce que Dieu veut utiliser beaucoup d'entre vous. Mais si vous trahissez beaucoup le secret, Dieu ne doit pas vous révéler beaucoup de choses. Donc soyez prêts à avoir... C'est l'une des raisons qu'il est recommandé dans les enseignements, que chacun ait des cahiers. Quand Dieu vous donne quelque chose comme recommandation des choses, ne soyez pas prêts à parler. Je sais que c'est tellement excitant de voir des choses et de raconter. Quand des choses viennent, écrivez, notez. Et si vous n'avez pas d'instruction du Seigneur, d'aller dire, ne le dites pas. Cherchez la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, que vous dites ça, que vous racontez, d'accord? Ne soyez pas prompt à parler, parce que vous pouvez parler, vous dévoiler le secret, un secret que le Seigneur veut faire pour que Satan entre en action et faire des choses dans cette œuvre-là. Dieu veut vous utiliser puissamment, vous les femmes particulièrement. Vous comprenez? Alors, écoutez-moi bien. Le réveil qui va se passer ici à Bafoussam dépend à 90% de vous. Vous comprenez ce que je vous ai dit? Donc si vous restez en arrière-plan, vous priez, ça va vite se manifester par rapport à ce que les hommes vont faire. Ils sont moins sensibles à la présence de l'esprit comme vous. Donc, c'est vous qui pourrez manipuler l'atmosphère spirituelle de Bafoussam sur n'importe quoi qui arrive. Maintenant, Dieu m'a dit clairement que 3 d'entre vous ici à Bafoussam ont l'esprit venant de leur maman qui c'est la sorcellerie. Mais ils sont en milieu chrétien. Vous me comprenez? Donc, le Seigneur va dévoiler cela. Pas que vous êtes sorcière de façon consciente. D'accord, vous me suivez? Vous êtes sorcier parce que la maman est sorcière dans la famille. Et l'esprit de sorcellerie est entre vous touché. Mais vous êtes au milieu chrétien. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien. Je suis en train de dire que si vous regardez très bien votre ventre, il y a la sémence de la sorcellerie. Donc Dieu veut nettoyer cela. Vous me suivez, n'est-ce pas? 3. Alors, il faut donc que vous restez dans l'intercession. La mission principale des femmes ici à Bafoussam, c'est de se réunir entre vous seuls et prier. Pas de faire des querelles, pas de faire des njangis d'argent. Et prier que Dieu se manifeste dans la ville. Sans ça, rien ne peut marcher ici. Ça dépend de vous. Est-ce qu'il peut compter sur vous que vous vous réunissez chaque fois que vous priez? Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous réunir comme ça, réunissez-vous en groupe, selon vos zones géographiques. Si vous avez la possibilité de vous réunir, réunissez, même si c'est chaque jour que vous pouvez le faire, réunissez-vous, même si vous êtes seulement 2, priez. Quand vous réunissez, ne parlez pas des gens. Restez seulement dans la prière. Le Seigneur a promis de grandes choses à Bafoussam. Qu'est-ce qu'on fait? Nous prions que ça se manifeste. Nous prions que ça se manifeste. Donne aux hommes qui doivent diriger d'être en feu, qui ne défaillent point. D'accord? Vous priez, vous soumettez chaque personne qui va venir entre les mains du Seigneur. Vous priez que Dieu donne même l'esprit pour discerner si les sorciers viennent au milieu de vous.
Parce que quand les gens commencent à venir en grand nombre, 100 personnes, ne soyez pas vraiment content que les gens qui sont là, tout le monde qui vient s'asseoir en bougeant la tête, en prenant la Bible, n'est pas chrétien. Parce qu'ils connaissent que les chrétiens ont la Bible, acheter la Bible, s'asseoir là-bas, c'est une sorcière qu'on a envoyée pour venir vous guetter et détruire. Et pendant que vous en allez prier comme ça, ils sont là, ils sortent de leur corps pour attaquer les gens. Vous priez que Seigneur, quand nous sommes réunis, quelle qu'en soit la personne qui vient, si quelqu'un vient au milieu de nous et qui n'est pas dans le même esprit que toi, Seigneur, dénonce. Si quelqu'un vient, s'il y a un faux frère, une fausse sœur qui est là, Seigneur, dénonce. Les œuvres des ténèbres ne doivent pas demeurer dans nos milieux. D'accord? Et si vous avez, chaque fois que vous avez quelque chose contre quelqu'un, si quelqu'un dit quelque chose qui vous blesse, ne partez pas avec ça. Ne dormez jamais avec quelqu'un sur votre cœur. Si cette soeur se dit quelque chose à celle-ci qu'elle n'a pas aimé, vous l'appelez de côté, vous réglez le problème avant de quitter là-bas. Ne gardez pas les rancunes. Parce que si celle-ci garde quelque chose contre celle-ci va aller dire ça à une autre personne va aller dire, voilà, ça, vous réunissez n'importe comment, vous ne pouvez pas prier, ça marche. Dieu veut qu'on soit unis dans un même esprit. Vous comprenez? Donc, voilà les points sur lesquels le Saint-Esprit veut que je vous parle et que je prie pour vous pouvoir recommander. Est-ce que nous pouvons compter sur vous pour que vous secouez le ciel de Bafoussam afin que la pluie abondante du Saint-Esprit tombe? Amen. On ne doit pas vous voir au devant de la scène que c'est vous qui avez fait telle chose. Non, on ne doit pas vous voir. Mais le Seigneur sait au ciel, du ciel que vous êtes celles qui avez mis vos genoux par terre et prié que ça se manifeste. N'est-ce pas, vous avez prié plusieurs fois que je viens à Bafoussam? N'est-ce pas, me voici au milieu de vous? Est-ce que vous m'avez appelé pour dire que je viens? Alors, vous voyez que votre prière a marché, non? Donc, ça veut dire que vous pouvez prier. Comme vous avez prié ainsi, priez. Vous allez secouer le ciel. Ça va couler. Vous savez, moi, frère, mes soeurs, je peux compter sur vous pour avoir un amour sincère les unes des autres. Regarde quelqu'un à côté de toi. Regarde bien. Il demande que vous regardez, vous riez. Il dit que vous regardez seulement. Bon, maintenant, riez alors. Dis, je t'aime, ma soeur. Je vais prier pour toi. Afin que nous soyons un. Comme le Seigneur veut. Afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Très bien. Alors, vous pouvez permettre que je sorte là. Entre vous, si vous voyez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous essayez de parler entre vous avant de sortir. Ou bien, quelqu'un a-t-il des questions? Vous avez bien compris ce qui a été donné? Pas des murs. Pas des murmures. Si vous avez gardé quelqu'un sur le cœur, vous retirez. Si la personne se trouve ici, si la personne n'est pas ici, prenez la résolution ici. Quand vous allez quitter ici, vous appelez la personne pour régler le problème. Ce n'est pas aux chrétiens de garder quelqu'un sur le cœur. La seule chose que nous devons vis-à-vis des gens, c'est l'amour. L'amour qui est le lien. Si vous avez l'amour, n'importe quoi, vous priez n'importe comment, Dieu va toujours exaucer. Et même si quelqu'un vous a fait n'importe quoi, vous devrez pardonner. Ne permettez pas. Je sais qu'il y a des situations difficiles dans la vie. Si je joue ma part de chapitre, quand je parle devant vous, vous croyez que je vis bien. La personne la plus dangereuse sur la terre qui a des problèmes, c'est moi. Mais il ne laisse jamais mes problèmes avoir dessus de moi. Parce que mon souci le plus grand sur le cœur, c'est que la puissance de Dieu descend sur les croyants et que les croyants soient connectés au Seigneur. C'est ça que j'ai. C'est ma mission sur la terre. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème qui peut vous arriver. Vous allez dire que non, pour telle personne, je ne peux plus lui pardonner. Vous devez pardonner, même si on vous a fait n'importe quoi. Tu voulais poser la question, ma soeur? Oui, frère. Puis je suis anglophone et je voulais vraiment comprendre le nom. Tu veux qu'il parle en anglais? Est-ce que Mimi, c'est quand tu pars rapporter le nom de quelqu'un? Oui. Ou c'est quand tu t'assois, tu parles de ça? Les deux. Le plus grave encore, c'est ça. Parce que quand tu parles de ça, tu vas dire que ce n'est pas le murmure, que c'est le murmure. D'accord? Quand Jésus parlait, Jésus, c'est Simon, le lépreux, étant en train de manger, une femme est entrée, elle est en train de laver ses pieds avec les larmes. Vous connaissez ça, non? Le monsieur Simon là, a dit seulement dans son cœur que si cet homme était prophète et qu'il savait de quelle espèce cette femme, il s'est tourné et dit Simon, je sais qui est de cette femme-ci. Pas vrai? Il a murmuré dans son cœur. Si Jésus ne parlait pas là-bas, il partait seulement. Il devait avoir des problèmes jusque dans l'éternité. Vous comprenez cela? Si Jésus n'avait pas parlé pour régler son problème de murmure, on devait sortir là-bas, on dit que non, Simon était un bon type, il a accueilli Jésus. Mais Jésus a fait pour faire sortir ce qui était dans son cœur, ce qu'il disait dans son cœur. Au moins, quand tu dis à quelqu'un, tu peux savoir que là, c'est le murmure. Donc, les deux sont les murmures. D'accord? Vous permettez qu'il sorte. Baissons la tête et prie d'abord pour pouvoir sortir. Seigneur, tu as dit que tu veux travailler avec ces enfants. Tu veux travailler avec les femmes. Les voici au Père de gloire. À chaque fois, elles sont plus nombreuses que les hommes. Seigneur, plus les prières montent vers toi. Mais Père, tu veux les purifier afin que Satan n'ait pas la main sur elles, afin qu'elles soient des modèles pour les femmes du monde. Elles ont commencé avec toi, Père, et tu veux achever avec elles. Nettoie leur intérieur et leur extérieur.
Remplis-les, Père de gloire. Tu dis que tu veux les utiliser toutes sans exception. Je prie que ton esprit descende sur elles. Que tout obstacle, au Dieu de gloire, qui était devant elle et toi, puisse être ôté. Et je prie au Dieu de gloire que quand elle va parler les unes aux autres, Père, accorde-leur la grâce de se pardonner les unes les autres et de s'embrasser, sincèrement. Je prie, Père de gloire, que tu les bénisses, que tu bénisses leur foyer. Et surtout, Père, quand elles sont assises ou bien à genoux en train de prier, daigne écouter leurs prières et exauce. Je recommande chacune de leurs familles entre tes mains. Je recommande leur corps, leur âme, leur esprit. Je recommande leur sang, Père de gloire. Certains ici, au Père de gloire, ont les maladies dans le sang. Mais Seigneur, tu es au-dessus de la maladie car tu nous as montré que tu guéris toute maladie. Seigneur, sanctifie leur sang. Au nom du Seigneur Jésus. Pour celles, ô Dieu de gloire, qui croupillaient sous les puissances des persécutions, je prie que tu les restaures. Donne la force de la foi en toi à toutes celles, ô Père de gloire, qui passaient par des difficultés. Seigneur, tu es Dieu. Je te les recommande entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Ah bah, pour ça. Arrangez vos problèmes. Quand vous finissez d'arranger, vous venez nous trouver dehors. Oui, une question. Ma question, c'est pas par rapport, c'est quelque chose qui me dérange. Comment faire pour relever ta vie de prière? Mais il faut commencer à prier seulement. Okay. Quand vous allez commencer à prier, ça va aller. Là où nous vivons, là, il y a la grâce pour ces choses-là. Ce n'est pas le moment de raison qu'on commence à tomber. Maintenant, quand tu commences, ça prend seulement. Donc, faites confiance au Seigneur, d'accord? Dès que vous entamez votre vie de prière maintenant, ça change seulement. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Parce qu'il ne veut laisser personne derrière. Soyez juste déterminés et sérieux avec lui. Il va vous prendre. Ma deuxième question qui me préoccupe, comment faire pour travailler pour l'œuvre lequel le Seigneur a confié à ton mari? À ton mari. Très bien. Alors, ton mari connaissait pourquoi il est appelé. Tu dois le soutenir dans son œuvre, n'est-ce pas? La première des choses à faire, c'est, comme le premier volet, tu as demandé comment prier. Tu pars dans l'intercession à ton mari. Si ton mari est un prédicateur, qu'il est devant, pendant qu'il est devant, tu pries en arrière. Donc, donne-toi des moments de prière pour ton foyer, pour tes enfants, pour toi-même et pour ton mari. Tu vois que tu as foi à faire, pas vrai? Soutenir ton mari, ça ne veut pas dire que tu pars là-bas. Ça veut dire que si ton mari part et qu'il rentre, supposons que ton mari prend les jeûnes. Il va falloir que quand il finit de jeûner, tu dois savoir qu'il coupe le jeûne tel jour, il doit manger. Il va falloir qu'il sorte, s'il sort pour aller prêcher, tu dois préparer ses vêtements. Pour que je m'habille, c'est ma femme qui choisit mes vêtements. Elle dit que quand on voyage, comme on est voyagé là, c'est elle qui dit que prends tes vêtements. Il dit ok, prends ce qui te plaît. Elle choisit ce que je dois porter. Elle arrive à dire que si tu portes telle chose. Tu comprends ma soeur? Très bien. Quand c'est l'heure de la prière, il dit que Coco, c'est l'heure de la prière, on va aller à la prière. Va te laver. Parce que je me concentre dans la lecture et dans la prière. D'accord? Et quand ton mari veut partir, tu la tu fais bisous, que Dieu t'accompagne. D'accord ma soeur? Tape ici. Allez, parlez entre vous. Vous finissez? Hey. Ok, je ne sais pas. Y a-t-il des questions? Ok. Oui. Ma question, c'est celle-ci. Priez, vous qui êtes mariés, priez pour vos maris. Parce que sachez que Satan est derrière votre mari pour le guetter, pour le faire faillir. Et la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Oui. Oui, ma question sera sur l'enseignement que nous avons eu. Donc, on a dit que ce qui vient là sera plus dangereux. Donc, comment faire alors pour se préserver contre ces choses qui il faut principalement préparer son cœur. Parce que les choses vous arrivent, vous pouvez avoir une réaction aujourd'hui, vous dites que vous êtes sérieux. Demain, on voit que vous vous comportez un genre. D'accord? Quelqu'un peut avoir la cupidité en lui. Regardez, Judas Iscariote avait la cupidité en lui. Mais aucun des disciples ne savait qu'il avait la cupidité. Mais la parole qu'il a prononcée à un moment donné a commencé à indiquer qu'il aimait trop l'argent. Parce que quand on a versé le parfum sur Jésus, il dit, oh, à quoi bon? On aurait pu vendre ça comme ça et donner aux pauvres. On dit qu'il ne dit pas cela parce qu'il prend la peine des pauvres. Mais parce que étant donc celui qui gardait l'argent, il voulait qu'on vende les 400 nans là, on met à l'intérieur, comme ça il vole l'argent. Il prenait l'argent doucement, doucement. Quoi? La cupidité. La parabole, quand Simon le magicien a été sauvé et que Pierre et Jean priaient pour les gens, que les gens reçoivent le Saint-Esprit, il a dit, vendez-moi aussi cette puissance. Et il te donne l'argent, moi je donne cette puissance pour que j'impose la main. Vous voyez, il voulait la célébrité. Pour qu'on voit clairement que lui aussi il impose la main. Parce qu'il savait même que c'est le bon esprit, il était du bon côté. Mais Jésus dit, qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit que ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Tu es dans un fiel amer. Pas vrai? Il dit que faut prier le Seigneur pour qu'il te pardonne les pensées de ton cœur s'il est possible. Vous voyez, il dit que priez vous-même pour moi. Il ne connaissait pas que son cœur était mauvais. Il était dans le filet, mais il ne connaissait pas que c'était mauvais. Donc, durant ces moments, c'est en préparation de cela. Qu'est-ce que vous faites? Seigneur, sonde mon cœur. Purifie mon cœur. S'il y a n'importe quoi en moi, Père de gloire, qui ne te glorifie pas, Seigneur, lave-moi. Donne-moi d'être la personne que toi tu veux. Pour qu'au fur et à mesure, et quand vous faites comme ça, attendez-vous. Vous pouvez être colérique
sans vous en rendre compte. Dieu permet que quelqu'un vienne pour vous irriter. Jusqu'à ce que tu te livres à un débordement. Quand la personne va finir de faire et partir, vous devez comprendre que l'enseignement, c'est que Dieu voulait dire qu'il y a la colère en toi. Et là, maintenant, quand on va dire, Seigneur, ôte la colère en moi. Ne croyez pas que quand vous allez prier ça, Dieu va dire la nuit que tu as la colère en toi. Il te place devant une situation pour que tu tires un enseignement. Que là, il y a une colère. Il y a une colère. Ou bien quelqu'un regarde son porte-monnaie, tu regardes comme ça, tu es foiré jusqu'à ça fait 3 jours, tu n'as pas mangé. Tu ouvres, tu vois des billets. Tu vois ça, vous êtes pince. Et puis là, maintenant, le cœur commence. Je prends ça, je jette le porte-monnaie, je prends l'argent si. Peut-être c'est Dieu qui m'a donné. Et puis tu entends quelqu'un dire, ouais, j'ai égalé mon porte-monnaie. Là, maintenant, tu vas voir si tu es une voleuse ou pas. Tu ne peux pas savoir jusqu'à ce que tu trouves le porte-monnaie avec l'argent et que tu as faim. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Donc vous serez testés. Demandez à Dieu de vous purifier, d'examiner vos cœurs, sonder vos cœurs pour vous montrer à quelle heure vous vivez, quel est l'état de votre cœur. Le cœur est torturé par Dieu. Qui peut le corps connaître? C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc vous-même, vous ne pouvez même pas vous connaître. Mais quand Dieu lui-même passe vos cœurs au creuset, il révèle les états de vos cœurs que vous-même ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il révèle comme ça, vous dites seulement, Seigneur, je te demande pardon pour mon cœur méchant. D'être transformé. Il va le faire. Soyez juste sincère. Il dit, avec celui qui est pur, il se révèle selon sa pureté. Avec le pervers, il agit selon sa perversité. Celui qui le cherche, le trouve. Soyez sérieux avec le Seigneur. Il va se montrer avec vous. Des questions? Oui. Oui. Et pour le ministère. Oui. Et maintenant, alors, est-ce que le ministère dépend dans la prière de la femme? Oui, c'est la prière totalement de la femme. Pas de dimension, c'est totalement la prière. Et maintenant, si le Seigneur pèse, je dis que ton pèse, si mon chant en 2024 ou 2025, et si c'est précipité avec la prière en 2023 ou 2024? Non, ton rôle, c'est pas de connaître les dates. Ton rôle, c'est de... Non, je comprends très bien. Ne regarde pas devant 2025, 2026. Commence à prier. Tu peux prier pour une chose, Dieu commence à te montrer d'autres choses. Parce que le ministère n'est pas seulement ce que tu es en train de comprendre là. Mon ministère, si là où vous trouvez maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a encore 6 ou 7 phases qui restent? Maintenant, ces phases-là doivent venir à l'existence, mais ce n'est pas la prière. D'accord? On va au fur et à mesure. Première phase, il faut la restauration. Deuxième phase maintenant, voici ce qui est arrivé. Troisième phase maintenant, il y a des choses maintenant, les paralytiques vont commencer à marcher et autres là-bas, et autres, avec des visitations puissantes. Il faut qu'il regarde la dernière phase, je commence à parler alors que je suis encore à la première phase. Toi, en tant que femme, tout ce que tu as fait, c'est Seigneur, je ne sais pas comment ça va arriver, mais je sais que c'est en toi que nous avons cru. Je prie que tu fortifies mon mari, je prie. Pendant que tu pries, au fur et à mesure, il va te mettre la prière dans la bouche que tu vas prier. Tu ne dois pas prier par ton intelligence seulement. Tu pries en préparant les cahiers que Dieu peut te montrer des choses pour que tu écrives et les orientations. En tant qu'homme, je ne peux pas te dire tout ce que Dieu va faire plus tard. Parce qu'il y a des plans qu'il a fait pour toi qui va révéler seulement à toi. De ce qu'il a fait à ton mari, qu'il va faire seulement pour vous deux, qu'aucun serviteur sur la terre ne peut savoir. D'accord? Donc reste dans le secret avec le Seigneur. Celui qui prie dans le secret et demeure chaque fois sous le trône de Dieu connaît les secrets de Dieu et Dieu lui révèle ses secrets. Et ces secrets-là, c'est de cœur à cœur avec le Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand tu vas prier, Dieu va te montrer des choses concernant ton mari, concernant les gens qu'il va rencontrer, comment il va orienter son ministère. Vous vous orientez en fonction de cela. D'accord? Bon, en fait, c'est que je veux, parce que quand il parle de la prière, c'est que j'ai prié, c'est m'a révélé. Maintenant, donc, parce que chaque fois quand je prie, je me montre un peu. Maintenant, alors, je ne sais pas comment donc me déterminer en fond. Tu fonces encore dans la prière. C'est là-bas qu'il faut s'appuyer. Je ne peux pas te dire plus. Il faut, comme tu as prié là, il faut toujours prier. Est-ce que vous savez que tu peux prier, tu dis Seigneur, je ne veux pas qu'il pleuve, il ne va pas pleuvoir. Alors si tu restais là-bas, il va maintenant dire qu'il ne va pas pleuvoir parce que tu as dit qu'il ne va pas pleuvoir, mais quelqu'un viendra ici. Ouais, quand tu as dit qu'il ne va pas pleuvoir, tu sors, tu dis il ne va pas pleuvoir. La suite de la phrase qu'il voulait te dire, il ne t'a pas dit. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prier et y demeurer, parce qu'il peut changer les événements qui ne sont pas dans la Bible pour toi. Il peut changer les circonstances, bouleverser les circonstances. Tu as compris, ma soeur? Très bien. Des questions? Oui. Est-ce que vous entendez là-bas? Non, non. Oui. Moi, je me questionne depuis longtemps par rapport... Parce que moi, je crois que personne n'est venu pour hasard. Par rapport à la mission personnelle, déjà... Courage, d'accord. Tout va bien se passer, d'accord. Rien n'arrivera de grave. Personnelle sur la terre. Enfin, je voulais savoir comment est-ce qu'on connaît ce pourquoi on a été envoyé sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit à celle-ci? Qui t'a envoyé sur la terre? Va vers lui. Et il est le remédiateur de ceux qui... Qu'est-ce qu'il faut faire pour celle-ci? Il faut qu'elle fasse comment? En demandant à qui? Quoi?
C'est simple, pas vrai? Tu ne peux pas esquiver, ne cherche pas les raccourcis. Et maintenant, bon, quand Tu me promets d'abord que tu vas prier. il fallait à prier, Jusqu'à, tu as arrêté? j'avais même prié un temps. Oui. Le Seigneur m'a révélé. Que quoi? Genre, je me vois tout le temps en rêve en train de prier pour les fruits guéris, prier pour les malades. Alors? Et tu cherches encore quoi alors? Bon, je sais pas alors comment ça va se manifester. Qui t'a demandé qui t'a montré que tu es censé prier? Le Seigneur Dieu. Comment tu me demandes maintenant comment ça va se manifester? Pointer à Dieu que rentre vers le Seigneur. Rentre vers le Seigneur. Très bien, voilà. Elle a dans une piste, elle vient me demander, elle laisse la personne qui lui a parlé, elle veut me demander que, comment ça va se manifester alors. Ouais, on laisse ce côté-là. Laissons. Maintenant, par rapport au fait d'être mère, j'ai du mal à transmettre, à éduquer l'enfant vraiment. L'enfant a souvent les comportements, j'ai du mal à lui transmettre une valeur parce que mon priorité c'est qu'il grandisse avec les valeurs de la parole. De la parole, oui. Mon problème c'est comment C'est intéressant ça. éduquer l'enfant. Lève-toi, tu viens au milieu, comme ça, celles-ci vont entendre ça. Il faut que la réponse, vous entendez, la réponse, la question et la réponse dans votre enregistrement. Ça, c'est très intéressant. Donc la question qu'elle me pose, c'est savoir comment éduquer l'enfant en l'inculquant les valeurs de l'éternel, comme le Seigneur dit, ainsi l'enfant selon les valeurs qu'il va suivre. Très bien. Quand il sera grand, c'est Tu as du mal à le faire, pas vrai? Du mal. Parmi vous ici, qui a du mal aussi à transmettre aux enfants? Donc c'est le même problème, pas vrai? Ton enfant a quel âge? 7 ans. 7 ans. Il sait déjà lire. Celui qui a 7 ans sait déjà lire. Il se débrouille. Très bien. Première chose, vous tous qui avez les enfants, achetez les Bibles pour vos enfants. Que chaque enfant a sa Bible. Écrivez même son nom là-bas. C'est la première chose, d'accord? Deuxième chose maintenant, c'est que quand tu avais l'enfant, il faut les discipliner parce que l'enfant ne peut pas rester par lui-même tranquille. Vous devez discipliner l'enfant. C'est pour ça que vous mettez l'enfant sur la chaise, en voyant aller faire tes choses. C'est normal que l'enfant réagisse comme ça. Si vous, un jour vous prenez votre enfant, vous dites reste sur la chaise, il reste tranquille comme ça, il ne dit plus rien. Il faut avoir peur de cet enfant-là. D'accord? Si tu dis à l'enfant que reste là, ne bouge pas, l'enfant reste comme ça. C'est que c'est un grand-père qui est là-bas. Donc, si l'enfant commence à bouger de part et d'autre, vous le corrigez, c'est normal. Dans le truc de corriger, reste là, je vais te taper. Mes enfants, nous lisons la Bible. J'ai un grand courant comme ça que j'ai enroulé. On se met à genoux tout autour du lit. Chaque enfant a sa Bible. Je mets le courant de côté. Je commence, Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je regarde, chaque personne répète. Quand quelqu'un ne répète pas, j'allume comme ça, bam, répète. Tu comprends ce que je viens de dire? Très bien. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je tape encore, non papa. Est-ce que tu comprends? Elle va comprendre que l'affaire là est sérieux. Parce qu'à l'école, quand elle ne comprend pas les mathématiques, on tape pour qu'elle comprenne. D'accord? Au fur et à mesure, tu restes comme ça. Après, après quand on va finir, tu vois, l'enfant commence à résister sur la parole, alors qu'il a de jouer. Il dit au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre. C'est entré. Donc, il a de répéter. Les paroles d'être mises. Il y a des façons de faire. Souvent, je fais donc la séance de compétition avec les enfants. Il dit qu'il peut me dire l'histoire qui se trouve dans tel livre. Ça, c'est parce qu'il les a inculqués cela. Mais la méthode de le faire, c'est il va falloir discipliner l'enfant à cette parole-là. Ma dernière fille, maintenant, quand on prie, elle me fait comme ça là. Oh, elle n'a pas 2 ans. Elle prie parce que quand on prie, elle est sur le lit, elle voit comment on a de faire. Petit à petit, elle va commencer. Quand elle arrive, elle veut prendre ma Bible, elle arrive comme ça là. Il ne tape pas sa main. Il dit on ne touche pas la Bible du papa, elle enlève la main. Elle a compris que ça c'est la Bible. Même si elle voit ma Bible quelque part ouverte, elle ne touche pas. Elle joue, elle ne vient pas sur la Bible. Petit à petit, elle va apprendre. Il faut être patient avec les enfants. Et quand vous êtes ensemble, celle dont je parle, là, j'arrête ses mains, je prie. Quand elle veut dormir, je dis, donne-moi les mains, elle prie, elle arrête. Je prie, elle me regarde. Elle sait ce que j'en ai fait. Tu comprends? Je ne veux pas qu'elle ferme les yeux ou autre, mais elle voit ce que j'en ai fait. Au fur et à mesure, quand il dit, donne la main, elle prie, elle met ses 2 mains, je prie. Quand elle finit de prier, elle sait qu'après la prière, elle dit Amen. Dès qu'elle entend Amen, il faut applaudir. Il dit Amen, on applaudit. Elle fait ça. Après, elle ferme les yeux, elle dort. Petit à petit, elle a envie de cultiver l'art de prier. Tu as compris, ma soeur? Donc, ne crois pas que quand tu vas mettre l'enfant un jour, il va comprendre toute la Bible. Parce que toi-même, tu ne comprends même pas. Pas vrai? Donc, première chose, priez pour vos enfants. Surtout quand ils sont en train de dormir. Quand l'enfant est couché au lit, comme les petits enfants, mettez les mains sur leur tête. Recommandez leur âme, leur corps, leur cœur. C'est le moment par excellence de faire que leur esprit commence à comprendre les choses de Dieu. Quand ils sont stabilisés. Quand ils sont stabilisés, ils sont plus vigilants, plus que quand ils sont physiques. Parce que quand ils sont physiques comme ça, là, les pensées autres là-bas commencent à les indiscipliner. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Quand je tétais le sein de ma mère, je voyais et entendais tout ce qui se passait. Même l'homme qui venait le draguer, je connaissais. Vous comprenez? Souvent, il tétait, il laisse. C'est quand l'enfant tête souvent, après l'arrêt de téter. Quand vous avez un enfant, vous en êtes bavardé, l'enfant tête, après l'arrêt. Faites attention. Le type là est vigilant.
C'est ce qui était. Donc, comme maintenant, même maintenant, comme je suis en train de vous parler, j'étais sur les seins, comme ça, je voyais le monsieur. Même quand il est entré, le gars, comme ça, il était avec l'habit noir, le pantalon gris, avec le long patte qui était souvent comme ça, là. Il s'assoit, il a dragué ma mère. Il fait, il le regarde comme ça, il ne va pas. J'étais au sein. Pensez-y là maintenant. Et là, celui-là de bouger tel que le type s'il trahit nos secrets. Donc, quand les enfants dorment, sachez que l'esprit que vous avez maintenant, c'est le même esprit que vous êtes né avec. Et l'esprit ne grandit pas, c'est votre corps qui grandit. D'accord? Donc, votre enfant qui entre dans c'est la connaissance charnelle, c'est la chair qui apprend. L'esprit, lui, n'apprend pas. L'esprit a les choses de la connaissance, mais sauf que c'est bloqué dans la chair. Alors, mettez la main sur les enfants, les poitrines des enfants, priez. Seigneur, qu'aucun terreur ne puisse pas y entrer. Priez, prophétisez sur l'enfant. Tu vas servir le Seigneur. Son esprit est en train d'enregistrer. Plus l'enfant grandit, il va commencer à aimer les choses du Seigneur. Mais vous ne priez pas pour les enfants, vous dites que non, c'est un enfant, il n'est pas dormi. Après l'enfant commence à pleurer la nuit, vous allez demander que l'enfant pleure pourquoi. Priez sur les enfants. Prophétisez sur les enfants parce que eux, vous pouvez dormir, vous priez pour vous. Les sorciers viennent prendre leur esprit, commencer à les initier. Vous comprenez cela? Priez sur les enfants, priez sur les enfants. Quand les enfants vont grandir, 1 an, 2 ans, maman, j'ai rêvé, j'ai vu un homme qui est venu ici, dit hey. Parce que l'enfant peut bien comprendre, il voit l'autre dimension là. Je vous dis encore, c'est l'une des premières fois qu'il dit ça, j'étais au sein de ma mère, je voyais ce qui se passait, j'entendais ce qui se passait. Si ce monsieur-là, il se place devant moi aujourd'hui, je vais dire, c'est celui-ci qui était là. Tout ce qui s'est passé, tout, il voyait, quand me porter, on m'a dit quelque part. Je vois, vous allez voir les éléments, il sait de quoi il est question. Sauf qu'il ne peut pas parler. C'est comme si c'est un homme qui est à l'intérieur d'une petite chose qu'on a fermée. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Donc pensez-y. Les enfants que vous voyez là, ce sont les esprits. D'accord, ma soeur? Donc, lis la Bible avec les enfants. Quand ils peuvent lire, tu lis un verset, ils lisent. Les enfants maintenant sont grands, ceux qui peuvent lire maintenant. Souvent, je les donne, je dis, enfermez-vous ici. Ils enferment, ils disent qu'ils ont lu Apocalypse un jour, tout Apocalypse en un seul jour. Ils les enferment, ils ont besoin de l'Apocalypse. Après, quand ils restent tranquilles, ils commencent à expliquer. Quand ils commencent à expliquer l'Apocalypse, quelqu'un dit oui, après l'ange va faire telle chose. Vous voyez, ils ont lu, c'est là-dedans. Quand ça ne va pas, quand je prends le jeûne avec eux, chaque samedi, tout le monde est à jeûne. Tout le monde se fâche, il se fâche. Mais il y a une là, Emmanuel là. Elle se fâche seulement. Tu vois, elle est calme, c'est le jeûne qui la dérange. Après, il me flatte, papa. On mange à 16h. Il dit non, pas à 16h. Ne te concentre pas sur la nourriture. Va prier. J'ai déjà prié, prie encore. Elle n'a pas prié. J'ai prié pour papa, j'ai prié pour maman, j'ai prié pour mon maître, j'ai prié aussi pour la cuisine, que la cuisine se passe bien. Vous comprenez? Mais elle prie quand même. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que si vous ne les inculquez pas la prière, à l'école, ils sont avec des enfants qui sont des enfants des gens qui ne prient pas. Vous commencez à leur parler des choses bizarres. Les enfants vont rentrer à la maison avec d'autres valeurs. La deuxième, Emmanuel, c'est Madeleine. Quand il avait 1 an, je conduisais la voiture, on est passé à un endroit où il y avait l'embouteillage, il y avait les musiques petit pays. Elle dansait, les musiques tournaient, les giflait, elle est tombée dans la voiture. Elle a compris que c'est la musique, elle ne chante pas. Après, quand il commence à vouloir danser, elle dit, papa, on danse ça? Il dit non. Il dit, ok, on ne danse pas. Donc, tu commences à comprendre, elle commence à comprendre qu'il y a la musique du monde et la musique de Dieu. Mais je l'ai chargé ça avec les gifles. Il ne dit pas qu'il va charger ta part, d'accord? Voilà, c'est ma méthode à moi. C'est la dictature spirituelle pour qu'on fasse comprendre les choses. Alors, va vers ton enfant. À chaque enfant, Dieu va vous donner la sagesse pour pouvoir gérer chaque enfant selon son dessein. Mais la base, c'est que insistez sur les Écritures. Mettez à cultiver vous-même, à vous mettre à genoux devant la Bible. Les enfants vont voir. D'accord? Vous le mettez à genoux à côté de sa Bible, même s'il ne sait pas ouvrir. Tu lis la Bible, il lit. Il va toujours te voir en train de lire la Bible. Là. Il va comprendre que le livre est important. Quand j'ai grandi, il voyait ma maman lire cette Bible-ci. Quand tu pries, il vient sur toi, il monte. Quand il prie ma parole, les enfants montent sur ma tête, il n'y a pas de problème. Mais il lit, il voit la Bible. Et tu vois, quand il prend la Bible, là, chacun commence à courir pour prendre sa Bible, venir à côté de moi. Tu as compris, ma soeur? Que Dieu vous donne la grâce et la sagesse de faire grandir vos enfants dans le Seigneur. Amen. Vous avez bien saisi? Très bien. Achetez les Bibles à vos enfants. Lisez les Écritures, même s'ils ne savent pas lire. Quand vous lisez, vous insistez qu'ils répètent. Dans Deutéronome 8 jusqu'à 11, il dit quand vous serez entrés dans le pays, récitez ça, dites ça à vos enfants, afin que ça soit de génération en génération. Pour que vos enfants n'oublient pas ce que Dieu a fait. N'attendez pas quand ils vont grandir pour commencer. Quand ils grandissent, beaucoup d'autres choses sont entrées dans leur cœur. Il va falloir maintenant que vous commencez à enlever ces choses dans leur cœur. Après, vous allez voir comment les enfants commencent à chanter des musiques mondaines. Vous avez suivi? Des questions? Oui. Oui, ce que tu venais de dire là, c'était ma préoccupation. Les enfants qui ont déjà grandi et bon, qui ont déjà ces cultures mondaines. Comment... Quel âge par exemple? Bon, il y a déjà les 19 ans. Non, laisse-les les 19 ans, tu n'as plus rien à faire. Prie, laisse-les entre les mains du Seigneur. Tu parles, elle va dire que la vie, elle la dérange. Tu n'as plus de contrôle, d'accord?
Donc tu les laisses seulement entre les mains du Seigneur. Tu dis seulement que Seigneur, j'ai échoué parce que je n'avais pas su que selon une femme, selon toi, je devais éduquer ses enfants, Seigneur. Mais je prie que tu me pardonnes, mais que je te les recommande entre tes mains. Mais quand tu as l'occasion, parle-leur que orientez-vous vers le Seigneur, c'est tout ce que tu peux faire. Quand le goyavia a tout pris un sens là, tu peux seulement mettre un truc là, tu attaches seulement, tu espères que ça suit. Si ça te refuse, ça va continuer comme ça. Ça plie comme ça là, ça va dans ce sens ici comme ça là.